L'univers est une combinaison de plusieurs éléments énergétiques et ces éléments énergétiques sont surnommés les divinités chez nous les humains. Nous avons les divinités masculines que nous appelons les dieux et les divinités féminines que nous appelons les déesses. Et ce sont les manifestations de toutes ces divinités que nous appelons souvent les esprits. Toutes ces divinités, chacune avec ses rôles. Aucune n'est jamais supérieure de l'autre. C'est pour cela on ne peut jamais dire qu'il y a un seul Dieu qui est le créateur de l'univers. Mais nous avons les dieux et les déesses qui sont les producteurs de l'univers. Ces dieux et ces déesses sont aussi des combinaisons ainsi de suite sans limite. C'est pour cela dans l'univers, toutes choses artificielles ou naturelles sont toujours une combinaison. Prenons l'exemple de nous les humains. L'homme est une combinaison de plusieurs éléments énergétiques. Chaque élément avec sa fonctionnalité et nous avons plusieurs différentes parties, chacun avec sa fonctionnalité. Et la combinaison de toutes ces choses est appelée l'homme. C'est la même chose comme chez les divinités compositeurs de l'univers. Chez nous les humains, les membres supérieurs et les membres inférieurs avec leur rôle, les yeux avec leur rôle, les oreilles avec leur rôle. Toutes ces différentes parties du corps humain sont toutes nécessaires. C'est la même chose comme chez les divinités compositeurs de l'univers. Elles sont toutes nécessaires. Et c'est l'ensemble de toutes ces divinités qui est appelé l'univers. Et en résumé, l'univers est une association des divinités. Chaque partie sur Terre avec ses divinités. L'Afrique avec ses divinités. L'Amérique avec ses divinités. L'Europe avec ses divinités. L'Asie avec ses divinités. L'Océanie avec ses divinités. Et chaque pays de tous ces continents avec leurs divinités qui sont appelés les dieux de chaque pays. Chaque pays aussi avec leurs ancêtres. Le Dieu de la Bible est un Dieu rebelle qui est sorti dans l'association des divinités compositeurs de l'univers en disant que c'est lui seul le créateur de l'univers. Un Dieu d'envie, un Dieu rempli de jalousie. C'est pour cela qu'il est sorti dans l'association en disant que c'est lui le créateur de l'univers. Un Dieu impuissant qui n'arrive pas à bien faire ses choses, qui fait mal ses choses avant de chercher le moyen lequel il va les réparer. C'est ça le Dieu d'Israël. Le Dieu du Jacob, le Dieu d'Abraham, un Dieu rebelle, un Dieu méchant. Le Dieu des Africains désorientés et distraits qui disent qu'ils sont des croyants. C'est la même chose comme chez les Arabes. Leur Dieu aussi est sorti dans l'association. Il ne peut pas rester dans leur pays et ils se promènent en disant que c'est lui le créateur de l'univers. Quel mensonge! Tous ces dieux sont sortis dans l'association des divinités compositeurs de l'univers et ils ont créé chacun une religion. C'est pour cela que les religions sont devenues des divisions. Leurs dieux sont sortis dans une même association avec de la querelle et de la jalousie. Toutes les religions sont les religions des dieux rebelles. Appelez-moi Victor de